Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak vous propose de revisiter la fameuse crème aux œufs de son enfance. Place à une recette simple et efficace qui sent bon la vanille. Ici, aucune cuisson au four, aucun temps mort pour un résultat à son image. De l'émotion et de la créativité, de la couleur et de la saveur, en somme que du bonheur. Attention, nos candidates vont devoir rester très attentives car en cas de trou de mémoire, Véronique et Aude ne pourront se référer qu'à leurs notes. Alors les filles, qu'est-ce que c'est une crème aux œufs? Vous avez déjà fait des crèmes aux œufs, des crèmes brûlées, c'est à peu près le même style. C'est des jaunes d'œufs ou des œufs avec du sucre, du lait ou de la crème, et c'est cuit à basse température, 80-85 degrés, pendant presque 1 heure. Sauf que c'est long, c'est compliqué, souvent il faut faire un bain-marie, enfin voilà, tout ça c'est compliqué. Et j'ai développé il y a quelques années une technique pour me simplifier la vie, et je vais simplifier la vôtre. Vaste programme, sacrée promesse. Alors à vos stylos pour une astuce de grand chef. Là j'ai ma crème. Ma crème, je vais la faire bouillir. Voilà, tout simplement. Je vais prendre 2 gousses de vanille. On va lisser d'un côté comme de l'autre. Voyez, on va les couper ensuite en 2. Voilà. Donc là, je racle les graines de vanille et je vais infuser le tout. C'est-à-dire, je vais infuser mes gousses plus mes graines. Voilà, hop. Et pour souligner l'odeur et le goût de la vanille, moi, je prends une fève de tonka. D'accord? On va râper une demi. En fait, on va parfumer un peu au hasard. Hein. Voilà, ça sent un peu le bonbon caramel qu'on connaît. Voilà. Moins qu'une demi, finalement. On se laisse aller, hein, D'accord. tout au feeling. Au Je feeling. vais aussi rajouter une bonne pincée de fleur de sel. Enfin, une petite pincée. J'ai baissé. Hein. Ouais, merci. Voilà. Voilà, ça c'est impeccable. On va baisser, on va laisser infuser en fait. Hein. Tout en laissant infuser sa crème, Christophe Michalak clarifie 5 œufs pour ne garder que les jaunes. Hop là. Mes jaunes sont prêts. J'ai ici un mélange de pectine. D'accord? Hop, je le verse sur mon sucre cassonade. La pectine, c'est issu en général de la pomme ou du coin et c'est un gélifiant. Lorsqu'on fait des confitures, on met toujours une petite pointe de pectine pour restructurer justement la confiture et pour qu'elle se tienne un peu plus. Et là voilà l'astuce. Avec juste quelques grammes de pectine, la crème va donc se solidifier. Grâce à ce procédé, exite la cuisson au four ou au bain-marie. Je vais juste récupérer mes 2 gousses. Alors, maintenant, on va aller plein pot. Je mélange en pluie mon sucre et ma pectine. Voilà, sur ma crème bien parfumée. Et je vais porter le tout à ébullition. On va faire bouillir une petite minute. Portez à bouillon, petit bouillon, 1 minute. Voilà. Voilà, hop. J'arrête le tout. Je verse la totalité. Et c'est là où il faut être très vigilant. Là encore, nos candidates ne devront pas traîner. Vite un coup de mixeur, car au contact de la crème très chaude, les jaunes d'œufs pourraient cuire et donc coaguler. J'ai au congélateur, j'ai mis 3 petits bols. Regardez. Et regardez, ça prend très vite là. Mon appareil, il commence à être figé. Hop. Voilà, jusqu'aux 3/4. Je le coule. Alors je le mets au froid tout simplement pour faire refroidir plus vite. On laisse Voilà. ça. Et maintenant, ces crèmes, il n'y a plus besoin de les passer au four. Je vais les laisser. Alors là, je vais passer au congélateur parce que je vais vite. Et si tout se passe bien, en moins de 15 minutes, elles seront prêtes à être dégustées. C'est de la bombe, hein? Je pense que la première difficulté de la recette, c'est commencer vite pour pouvoir vite mettre sa crème en fait à refroidir puisqu'il y a 15 minutes de repos. Il va falloir être rapide sur le début pour avoir vraiment ces 15 minutes pleines et pas avoir à anticiper la sortie du congèle et que ça soit pas figé. Pendant que les crèmes refroidissent au congélateur, Christophe Michalak va se lancer dans la deuxième étape de son dessert, la préparation d'une compotée de fruits. Voilà. Oh, t'es pas forcément obligé de faire à chaque fois je coupe une fraise. Hein. T'as faim déjà? Ça donne envie. Voilà. Bon, on a 3 petits pots, donc on va pas en faire non plus des tonnes. Donc là, regardez. Et justement, c'est pour ça qu'il n'y a aucune pesée. On va se faire un peu plaisir. Hein.
On va faire un peu une pâtisserie cuisine. Une demi-banane. Il va falloir, ouais, ou je sais pas, on va goûter, on va se faire plaisir. Là, on va mettre un petit peu de sucre cassonade et on va assaisonner ça un peu comme on veut, quoi. Voilà. Là, j'ai de la fleur d'oranger, donc je fais attention, pas trop parfumé, juste ce qu'il faut. Ma petite pincée de fleur de sel pour fixer mes saveurs. Je vais récupérer une fourchette et je vais écraser tout ça. Voilà, si je mixe, ça va me faire un coulis, c'est pas très intéressant. Là, l'idée, ce serait plutôt voilà, de se faire vraiment une vraie compotée maison. Voilà. Alors, vous faites attention, parce que la difficulté de la recette, hein, la technicité, on l'a. Mais là, j'ai pas de pesée particulière. C'est-à-dire que c'est à vous de sucrer, de faire en sorte que tout ça, ça soit super bon. Ma prise de notes, j'essaie d'être le plus structuré possible, de rien oublier, d'essayer d'évaluer un petit peu les quantités, parce que ma chef Michala qui fait un petit peu tout au feeling, donc j'essaie de bien prendre, de convertir en fait ce qu'il peut mettre dans l'assiette en unité de mesure qui me parle à moi, donc en cuillère à soupe, pour essayer de reproduire en tout cas l'assaisonnement. Sentez-moi l'odeur. C'est... Tiens, mon Titi, dis-moi ce que t'en penses. On a envie de s'éveiller. Hein. On a envie d'y goûter, ça. Un petit citron vert, ça va lui faire du bien. Zeste et jus. Voilà, assaisonnement, assaisonnement. Voilà. Alors, n'oubliez pas de goûter à chaque fois. À vous de jouer. Merci. Faut en laisser pour le dressage. Pas trop sucré. Peut-être par la suite, je vais voir. Mais je pense que par la suite, je vais mettre une petite brunoise de fraise. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite. Et parce qu'un chef a toujours l'esprit en éveil, Christophe Michalak décide au dernier moment de préparer une brunoise de fraises pour apporter un peu de mâche à sa compotée. Donc moi, je vous attends sur l'assaisonnement. Donc attention à la main lourde sur le sucre. La recette touche maintenant à sa fin. Troisième et dernière étape avant le dressage, la préparation d'une crème chantilly. Thierry, est-ce que tu fais ce genre de dessert? Oui, bien sûr. Crème aux œufs, Petit pot de compotée crème, de fraises. crème aux œufs grand-mère. À ma table d'eau, j'ai des œufs au lait grand-mère, Ah, c'est mortel, hein. le riz au lait, les petits pots de crème au chocolat. Tout ce Et je qu'on les fais aime. cuire au bain-marie. Enfin, vapeur, maintenant, c'est encore assez facile. Mais c'est vrai que à la pectine, C'est juste à mourir. voilà. Alors, là, je mets ma crème avec un tout petit peu mascarpone pour rendre ma crème plus onctueuse. Je vais la sucrer un tout petit peu avec de la cassonade. Je vais monter tout ça. À quelle vitesse? 5, 6. Fais-toi plaisir. Quand on en a jamais Et fait. je prends ma fleur d'oranger à part, parce que je vais la parfumer à ma fleur d'oranger. Et je prends aussi un peu de colorant rose. Quand ça va commencer à être épais, eh bien, je vais parfumer, colorer ma chantilly pour qu'elle soit parfaite. Donc moi, je mets toujours 10% de mascarpone dans ma crème. Pourquoi? Parce que la crème chantilly a toujours tendance à se relâcher et je veux une forme de douceur qui va lier le tout. Donc là, on va mettre... Je veux que ça soit bien parfumé la fleur d'oranger, donc on va goûter par la suite. On va mettre quelques gouttes pour avoir une petite couleur rose, rose pastel. Voilà, on est bien là. Alors là, je veux une texture qui se tienne bien parce que je vais faire après une rosace de chantilly. D'accord. D'accord? Voilà, quitte à finir à la main. Hop. Hop. Goûter, c'est comme ça que je le veux. Dès la prise de notes, je sais exactement à quel moment je vais buzzer. Je sais que ça sera au moment de la chantilly, je me le note en gros, buzz, 3 points d'exclamation. Et puis je me note également qu'il faudra qu'il goûte ma préparation pour vraiment optimiser ces 7 minutes. Je vous montre comment ça se passe avec la poche qui est ici. Je peux avoir ça comme ça, c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Souvent je le vois, Il me regarde. même avec la championne préférée. Là, je fais ça et j'utilise mes deux mains. Vous voyez? D'accord. Je me prends pas la tête. On va essayer de faire ça bien. Hop là, ma crème chantilly, regardez, elle est impeccable.
Vérifie si elle a la bonne texture. Voilà. La crème chantilly, la compotée, sans oublier bien sûr les petits pots de crème. Vous avez bien noté la recette, les filles, hein, parce que je vais pas la livrer tous les jours. Hein. Regardez, Ouais, ça se tient hein, bien. Hein. regardez, c'est un peu trop blotton. Ouais. Voilà. Ça, c'est de la bombe. Tout est donc fin prêt pour se lancer dans le dressage. Alors en avant pour une démonstration de grand chef. Mon coulis. Voilà. Je garnis généreusement. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se complique. Non, non, mais je vous assure que non. Après, on fait une jolie rosace. A priori, quand Christophe présente sa rosace avec la poche à douille, je vois qu'elle est aussi attentive que moi, donc je pense qu'elle maîtrise aussi peu que moi, que ça va être aussi pour elle une initiation. Et donc du coup, je pense qu'on est sur le même pied d'égalité, ça sera pas mal. Regardez bien ma main. J'appuie, je tourne et j'arrête. J'appuie, je tourne, j'arrête. Voilà, alors, maintenant. Un peu de couleur et surtout un peu de peps avec le citron vert. Je vais couper mes petites fraises comme ceci. Voilà, un tout petit peu de sucre glace dessus pour que ça brille. Bon là, je prends un peu de spéculoos écrasé. Voilà. Et je mets quelques éclats par-ci par-là. Je trouve que ça fait très gourmand. Voilà, c'est vraiment des choses extrêmement simples. On va tâcher de faire aussi bien. En tout cas, de s'en rapprocher. Voilà. Moi, je suis pas inquiet. Là, j'ai posé mon petit bout de fraise, juste comme ça. Et puis, l'idée, petite fleur, voilà, qui apporte un peu de gaieté dans ce monde de brut. Bien comme il faut, au millimètre, n'est-ce pas? Et voilà les enfants. Bon, les filles, hein, tout est dit, donc maintenant c'est à vous de jouer. Je veux la détrôner, elle a trop gagné, c'est pas normal. Donc je veux prendre sa place et voilà, j'y suis vraiment dans un esprit conquérante. Elle a l'air plutôt à l'aise lors de la démo, donc je sens qu'elle va me donner du fil à retordre.